Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je rappelle toutefois 30 minutes 30 euros, 1 heure 60 euros. Donc n'hésitez pas un seul instant. Nous sommes le vendredi 15 septembre, c'est la Sainte Rosalie. Je souhaite une très bonne fête à toutes les Rosalies qui nous écoutent. C'était d'ailleurs le prénom de ma grand-mère. Donc je lui fais un petit bisou de là-haut. Et puis, bah, écoutez, la phrase du jour est de alors, Montesquieu, ouh là là, moi je sais plus lire le matin, et de Montesquieu, excusez-moi. J'appelle ici préjugé non pas ce qui fait qu'on ignore certaines choses, mais ce qui fait qu'on s'ignore soi-même. Je répète, j'appelle ici préjugé non pas ce qui fait qu'on ignore certaines choses, mais ce qui fait qu'on s'ignore soi-même. Voilà, et ben écoutez, on va commencer tout de suite, voir ce que nous réserve cette belle journée. Alors on vous dit, beh, toujours pareil, hein, c'est vrai que on est dans la légèreté, on vous demande, de ne pas être dans la peine et puis de ne pas non plus être dans la jalousie. Alors exemple de jalousie, très fréquente, lui ou elle a refait sa vie, moi pas. Bah, lui ou elle s'est donné les moyens de refaire sa vie, vous peut-être pas, entre guillemets. Donc n'essayez pas, bah, comme le disait, Montesquieu: «Ne jugez pas», hein. Essayez de vous dire que bon, si la personne a retrouvé quelqu'un, peut-être qu'elle s'est donné les moyens, en fait. Peut-être que justement, elle a coupé les liens avec le passé, qu'il a été plus facile pour elle de retrouver quelqu'un. Donc n'hésitez pas plutôt à suivre son exemple. On vous demande, on vous dit pas on vous demande, on vous dit que vous vous enfermez dans une situation qui n'est pas la vôtre, vous êtes en plein refuge, alors qu'on vous demande de laisser de vous guider vers l'extérieur. Donc si actuellement vous avez un besoin de solitude prononcé, un besoin de ne voir personne, un besoin de vous réfugier, n'hésitez pas à vous faire guider et effectivement peut-être vous dira-t-on pourquoi vous avez cette sensation de besoin de solitude et peut-être est-ce aussi pour certains nécessaire et pour d'autres pas du tout. On voit que vos pensées en ce moment sont assez troubles. Vous êtes peut-être, on va dire, accablé ou assailli de pensées suite à des soucis personnels, hein, mais on vous demande effectivement de faire un choix. Peut-être que ces soucis viennent du choix que vous avez à faire. Peut-être que le choix est plus compliqué à faire alors qu'on vous demande vraiment de lâcher prise, de suivre votre cœur et votre intuition et d'essayer de vraiment de faire le vide dans votre tête, hein. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire de la méditation pour y trouver la réponse à vos questions. On continue, on vous dit rompez vos vœux de pauvreté. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ce vœu seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. N'hésitez pas effectivement à rencontrer quelqu'un qui serait effectivement capable de travailler sur ces vœux karmiques que vous auriez pu faire et vous les éliminer de manière à avancer, on va dire, plus promptement dans votre vie. Dans tous les cas, je dirais que le mieux est de penser à vous-même et de vous dire que vous avez le droit effectivement aussi au bonheur et à tout ce qui s'entoure. On vous dit ayez de la gratitude, donc toujours pareil, hein, n'hésitez pas à remercier l'univers pour ce que vous avez, pour ce qui va vous apporter, pour ce qui vous apportera, même si ce n'est pas encore là. Il suffit de faire la demande et déjà de s'imaginer de l'obtenir et de l'avoir de manière à pourquoi pas le faire avancer plus vite. Allez, on continue avec un message des anges gardiens. Elle, si elle est retournée, je la prends. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Ça, n'oubliez jamais de soyez fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait, pardon. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ça, c'est vrai que c'est la chose la plus importante, c'est d'apprendre à vous connaître et d'être la personne que vous êtes et non pas quelqu'un d'autre. Si vous avez une discussion tendue avec un proche, posez une main sur son bras ou sur son épaule. Ce contact l'aidera à baisser la garde et favorisera une meilleure communication. Je répète, si vous avez une discussion tendue avec un proche, posez une main sur son bras
ou sur son épaule. Ce contact l'aidera à baisser la garde et favorisera une meilleure communication. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi. Prenez bien soin de vous, bientôt le week-end, donc profitez bien. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, au revoir.